Lorsque l'on parle de la planète bleue, nous pensons rapidement à la Terre. Mais il existe une autre planète dans notre système solaire qui pourrait être qualifiée de la sorte. Uranus est la 7e planète de notre système solaire et est sans doute l'une des plus étranges. Bonjour à tous et bienvenue sur Connaissance. Si c'est votre première visite sur la chaîne, sachez que cette vidéo fait partie d'une série dédiée aux différentes planètes du système solaire. Je vous mettrai le lien dans la description de la précédente vidéo au sujet de Saturne. Aujourd'hui, on parle d'une des planètes les moins connues de notre système solaire, Uranus. Uranus a été découverte en 1781 par William Herschel, le même qui, en 1789, découvrit Encelade, le satellite de Saturne. Avec Neptune, c'est la planète la moins connue de notre système solaire, et pour cause. Une seule et unique sonde lui a rendu visite en 1986, Voyager 2. Les deux planètes sont rangées dans la catégorie des géantes glacées. Les géantes glacées sont composées d'hydrogène et d'hélium, comme les planètes géantes telles que Jupiter et Saturne, mais ont également une portion importante de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Uranus est une planète d'une couleur bleue quasiment tout le temps uniforme. En effet, les tempêtes en surface se font rares, et cela est dû au fait qu'Uranus est froide, très froide. Sa température de surface est de moins 224 degrés. Elle est presque dépourvue de chaleur interne. Les mouvements de convection en son cœur y sont aussi moins importants que sur Jupiter ou Saturne. Sa surface paraît ainsi calme et paisible. L'une des particularités d'Uranus est son inclinaison de 98 degrés par rapport au plan de l'écliptique. Là où d'autres planètes tournent plus ou moins droites comme des toupies sur leur plan orbital, Uranus, elle, roule comme une boule de bowling, et selon les saisons, présente son pôle nord ou son pôle sud au Soleil. Cette particularité remonterait à la formation du système solaire, durant laquelle une planète de la taille de la Terre aurait percuté Uranus, faisant basculer son axe de rotation dans cette orientation si particulière. Lors de sa découverte, il était impossible de déceler le fait qu'elle était entourée de 9 anneaux très fins constitués principalement de roches de quelques centimètres à quelques mètres de diamètre. Il aura fallu attendre 1977 pour découvrir les 9 premiers anneaux. Voyager 2 découvrira les 2 suivants, et Hubble découvrira les 2 derniers. On dénombre donc aujourd'hui 13 anneaux à Uranus, plutôt opaques, qui dateraient de 600 millions d'années. On suppose que leur origine viendrait de la collision d'anciennes lunes qui se seraient fragmentées en débris de petite taille. Aujourd'hui, les astronomes utilisent les variations de mouvement des anneaux afin de mieux comprendre l'intérieur de la planète. Uranus possède également un champ magnétique. Là où celui de la Terre est représenté par un pôle nord et un pôle sud magnétique quasiment alignés sur son axe de rotation, le champ magnétique d'Uranus ressemble plutôt à un multipôle similaire à 2 champs magnétiques d'aimants qui se croisent. Par ailleurs, la sonde Voyager 2 a découvert que le champ magnétique observé n'avait pas pour centre le centre géométrique de la planète, mais était excentré d'un tiers du rayon planétaire. On pourrait expliquer cette particularité par l'origine de ce champ magnétique. Là où celui des planètes telluriques et des géantes gazeuses serait généré par leur noyau métallique en rotation, celui des géantes glacées pourrait venir de couches moins profondes, ici par son océan d'eau et d'ammoniac. Comme ses grandes sœurs Saturne et Jupiter, Uranus possède des satellites. On en dénombre aujourd'hui 27, qui se classent en 3 groupes. Les satellites intérieurs, au nombre de 13, ils sont les plus proches d'Uranus et proviennent sans doute de la dislocation d'un ou plusieurs satellites majeurs. Les 5 satellites majeurs, Titania, Oberon, Umbriel, Ariel et Miranda, représentent 99,9% de la masse des satellites connus. Enfin, les satellites irréguliers. On en dénombre 9 à l'heure actuelle. Ils ont un diamètre compris entre 18 et 150 km. Ils sont les plus éloignés d'Uranus et ont des orbites excentriques, accomplissant leur rotation autour de la géante
en des périodes comprises entre 1 et 10 ans. En 1783, Pierre-Simon de Laplace est le premier à calculer l'orbite d'Uranus, qui met 84 de nos années terrestres pour faire le tour du Soleil. Uranus lui étant distante de 2,9 milliards de kilomètres. Un peu plus tard, on observa des différences entre l'orbite prévue par Laplace et l'orbite observée. Il faudra attendre 1845 pour que Urbain Le Verrier tenta d'expliquer cette différence par la présence d'une autre planète encore plus éloignée. Un an plus tard, et grâce aux travaux de Le Verrier, l'astronome allemand Johann Gottfried Galle découvrit cette planète que l'on nommera par la suite Neptune. La grande différence entre les géantes glacées et les planètes géantes comme Saturne et Jupiter vient de leur composition et la présence d'un océan d'eau liquide en profondeur pouvant atteindre 2/3 de leur masse totale. L'étude de leur champ magnétique si particulier permettrait également de mieux comprendre leur structure interne et peut-être d'en savoir un peu plus sur les conditions de leur formation. C'est pourquoi les scientifiques étudient de près la possibilité de retourner visiter Uranus et Neptune. La principale difficulté est la distance qui nous en sépare. Une coopération entre les États-Unis et l'Europe étudie cependant la possibilité de visiter à nouveau les géantes glacées. La mission devra utiliser un lanceur puissant, à l'image du SLS américain, qui devra profiter du prochain alignement favorable entre 2031 et 2032, pour envoyer une sonde dotée de 2 orbiteurs, équipée de plusieurs sondes de rentrée atmosphérique, ainsi que d'un atterrisseur destiné à se poser sur Triton, la plus grosse lune de Neptune sur laquelle on a découvert des geysers similaires à ceux d'Encelade, la fameuse lune de Saturne. Rien n'est moins sûr cependant qu'une telle mission pourrait être lancée, car c'est un budget de plusieurs milliards de dollars qu'il faudra débloquer pour réaliser un tel projet. Il sera peut-être supplanté par la mission Trident, à destination de Triton, la plus grosse lune de Neptune. La mission fait en effet partie des missions en sélection du programme Discovery de la NASA. Un ensemble de missions à bas coût, moins de 450 millions de dollars, destinées à l'exploration robotisée du système solaire, parmi lesquelles on retrouve Mars Pathfinder, qui posa sur Mars en 1998 un atterrisseur ainsi qu'un petit rover, la mission Stardust, qui collecta pour la première fois des poussières d'une comète, Messenger, qui plaça un orbiteur autour de Mercure entre 2005 et 2015, Dawn, qui étudia Vesta et Cérès, les 2 principaux corps de la ceinture d'astéroïdes entre 2011 et 2018, ou encore InSight, actuellement à la surface de Mars, dont l'objectif principal est d'étudier la structure interne de la planète rouge. Avant de terminer, ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblerait un coucher de soleil à la surface d'Uranus? Non? Eh bien, Geronimo Villanueva, un astrophysicien du centre Goddard de la NASA, s'est posé lui la question. Et il a même réalisé un simulateur permettant de nous projeter à plus de 3 milliards de kilomètres de la Terre, comme si nous y étions réellement, et le résultat est éblouissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et surtout, continuez à apprendre et à vivre vos passions.